Cette émission Sous le bandeau vous est présentée par son commanditaire premium, consultant bgh.com, votre partenaire d'innovation pour les centres de contact. Sous le bandeau, sur la route, encore une fois. Vous êtes habitué avec ces vlogs-là. Habituellement, quand je fais des vlogs, on est pas mal toujours sur la route. C'est rare, je vais faire des vlogs à la maison. Peut-être que je l'ai fait une fois. Ouais. Une fois ou deux à peu près. Mais bon. Là, ben, on est en direction, en fait, de Bogota. Donc là, on est à l'aéroport de Montréal. Et je m'en vais passer le long week-end, en fait, en Colombie pour le COMAM. Donc, pour une autre édition du COMAM. Ça va faire à peu près la 7e-8e année que j'y fais consécutif. Donc, l'année dernière, on est allé à Las Vegas, qui a été un super vlog. On s'est vraiment amusé. Ça a été hallucinant. On a vraiment eu du fun. Donc là, on s'en va en Colombie. Première fois que je m'en vais en Colombie. Donc, j'ai bien hâte de voir ce merveilleux pays-là. Et j'ai eu que des bons commentaires là, de plusieurs de mes amis qui ont déjà été dans le passé. Donc, ça va être intéressant. Et je vous invite avec moi. Vous embarquez dans mes valises. Puis, on va aller visiter ce beau pays. J'espère qu'on va être en mesure d'aller voir aussi des temples maçonniques. Parce que vous savez que un des buts, en fait, du vlog, c'est de vous montrer ces temples maçonniques-là, de vous montrer un peu peut-être ce changement de culture comparativement à ce que vous pouvez voir. Donc, on va aller visiter ça, on va aller s'amuser. Puis là, vous me voyez un peu fatigué. J'ai pas dormi beaucoup, en fait, durant la dernière nuit. Là, je me suis couché à 11h le soir pour me réveiller à 4h le matin. Donc, j'ai peut-être un maximum de 4h, 4h30 de sommeil là, en moi. Mais je vais en profiter dans l'avion pour relaxer et tout ça. Donc, suivez-moi à l'aventure. Puis, c'est ça. On s'amuse cette fin de semaine-là. On va avoir plein de beaux mondes. Des amis, des frères. On va voir de la famille là-bas. Ça va être amusant, vous allez voir. Ça va être un super de beau vlog. Yes! Et on est à la première journée du COMAM à Bogota. Donc, il est quelle heure? Je pense qu'il est rendu pas loin de 9h le matin. Et là, je trouve ça très drôle parce que ça doit faire à peu près 10 ans que je participe en fait au COMAM. C'est quelque chose de commun, OK? Quand on dit que le COMAM va commencer à 8h le matin, le COMAM ne commence jamais à 8h le matin. Donc, le COMAM va commencer à peu près à 9h30, 10h le matin. Et donc là, hier, j'étais avec mon frère Rachid, qu'on se souvient, hein, qui n'arrête pas de dire à chaque fois qu'il fait un vlog avec nous, c'est Franco, where's the website? Donc là, Rachid me dit non, et tu vas voir. Il dit nous, on commence la conférence à 8h, tapant, pile. Et là, je lui dis OK, pas de problème. Je vais me présenter, mais je suis convaincu que ça n'arrivera pas. Et finalement, on commencera pas à 8h le matin, on va probablement commencer tout près de 10h le matin. Mais néanmoins, c'est très drôle. C'est qu'est-ce qui fait cette beauté-là, de cette maçonnerie-là, qu'on y va avec, selon l'inspiration, ça va bien, puis on va faire quand même nos travaux vont être merveilleux et tout ça. Donc, ça va être toute cette beauté-là, la beauté de rencontrer des frères et sœurs de partout dans des Amériques. Ça va vraiment être ça, ce beau week-end qu'on va vivre ensemble. Là, aujourd'hui, c'est un peu pluvieux. On a quand même eu un peu de pluie ce matin. J'espère que ce ne sera pas comme ça tout le week-end, sinon ce serait un peu dommage quand on veut visiter des endroits et tout ça. Mais quand même, on va quand même bien profiter de ça.
Donc c'est pas mal ça, je dirais. Bienvenue au Commam 2024. Mon vol, c'est vrai, j'ai pas parlé de mon vol. Mon vol s'est bien passé, même si c'était extrêmement long. Je suis parti de Montréal à 7 h le matin. Je suis arrivé à 9h54 à Atlanta. J'ai attendu 6 heures avant de partir. Et après, on a pris le vol pour me rendre à Bogota. Et là, ben moi, j'ai jamais été en Colombie. Hein. Donc, moi, je suis pas habitué des coutumes et comment ça fonctionne et tout ça. Et donc là, ben, je suis arrivé à 19h30 et j'ai passé les douanes à 21h30. Il y avait 2 heures d'attente. Et là, ben, ce que je savais pas, c'est que nous, les Canadiens, il semble que c'est exclusif aux Canadiens. Donc, on va remercier le gouvernement de Justin Trudeau pour ça. Mais que les Colombiens, puisque eux ont une restriction, je crois, où ils ont des frais à payer quand ils veulent venir au Canada, ben les Colombiens ont décidé de faire la même chose. Donc, ça m'a coûté 86 $ canadiens pour rentrer dans le pays. Donc, déjà là, j'étais surpris. Je n'étais même pas au courant que ça arrivait. Donc, on a eu cette petite taxe-là, en plus d'attendre 2 heures, en plus après d'attendre pour l'autobus. Je suis finalement arrivé, je crois, à 22h25 à l'hôtel. Puis je me suis couché pas très longtemps après. Donc, c'était un peu le début de mon aventure. Mais là, on est ici, on va en profiter, ça va être le fun. Donc, bon visionnement. Puis, c'est ça, on va en profiter. Commam 2024. Très bon matin. Cher frère Byron Cayetano, secrétaire général de la Conférence amazonienne américaine. Cher frère. Rachid Nader, secrétaire des communications de la Conférence amazonienne américaine. Commandement. Respecté et respecté. Cher Ouzan, grand maître, grande maîtresse. Sérénissime, grande maîtresse. Chef de délégation, grand chancelier, député, grand maître et grande maîtresse. Honorables membres de tous, de toutes et de tous, dans leur dignité et fonction de la conférence maçonnique américaine, des différentes grandes puissances, comme la Grande Loge mixte du Chili, la Sérénissime Grande Loge de langue espagnole des États-Unis, la Grande Loge Ani du Canada, la Grande Loge Iran Avif des États-Unis, ainsi que la prestigieuse et respectée organisation de la franc-maçonnerie mondiale, le Grand Orient maçonnique panaméricain du Brésil, le Grand Orient maçonnique du Brésil, le Grand Orient latino-américain, la Grande Loge nationale du Canada, l'Ordre maçonnique mixte du Paraguay, la Grande Loge du Nord de la Colombie, le Grand Orient des Haïtiens de New York, le Grand Orient de Colombie, la Fédération colombienne de loges maçonniques, la Grande Loge universelle des ouvriers du silence de Colombie, le droit humain de Colombie et bien sûr, la Grande Loge centrale de Colombie. Comme nous le voyons, aujourd'hui, la franc-maçonnerie universelle est représentée par des femmes et des hommes libres et de bonnes mœurs. C'est un honneur et un privilège d'être ici pour ouvrir ce colloque, où nous aborderons un sujet de grande importance pour la franc-maçonnerie contemporaine et la société en général. La participation des femmes dans la franc-maçonnerie contemporaine. La franc-maçonnerie a été, depuis ses origines, une institution qui promeut les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. À travers les siècles, nous avons été témoins de la manière dont ces idéaux ont impulsé des mouvements de changement dans différents contextes sociaux, culturels et politiques. Cependant, en tant que maçons et maçonnes, nous devons toujours reconnaître que notre constante et inlassable quête de la vérité et du progrès n'est pas complète si nous ne regardons pas vers notre propre intérieur en évaluant et en adaptant nos précieuses et anciennes traditions aux temps actuels. La présence des femmes dans la franc-maçonnerie a été, dans de nombreuses loges, un sujet de débat, reflétant l'évolution de nos institutions dans un contexte de transformation sociale. Aujourd'hui, au plein XXIe siècle, il est fondamental de reconnaître le rôle que jouent les femmes dans notre société et dans nos loges. Dans de nombreux cas, des loges mixtes et exclusivement féminines ont été constituées,
contribuant de manière significative au développement de la franc-maçonnerie libérale et alchimique. Cette loge n'enrichit pas seulement nos perspectives et nos pratiques maçonniques, mais elle renforce également la base de l'éthique spirituelle et de la société dans notre ordre. L'inclusion des femmes dans la franc-maçonnerie n'est pas simplement une question d'égalité. C'est une opportunité d'approfondir nos enseignements et nos pratiques en intégrant des expériences et des perspectives qui ont été historiquement sous-estimées. Les femmes maçonnes apportent une perspective inestimable sur des sujets de justice sociale, de développement spirituel et d'engagement éthique, des éléments qui sont essentiels dans notre transcendance maçonnique. Dans l'histoire de la franc-maçonnerie, de nombreuses femmes ont laissé une empreinte significative dans l'ordre, tant par leur lutte pour ouvrir des espaces de participation féminine que par leurs contributions intellectuelles, sociales et éthiques au sein des loges et en dehors de celles-ci. Voici aujourd'hui, aux chères sœurs qui font l'histoire, dans la franc-maçonnerie mondiale, mon respect et mon admiration. Au cours de ce colloque, nous explorerons les contributions que les femmes ont faites et continuent de faire au sein de la franc-maçonnerie. Nous réfléchirons aux barrières qui persistent encore, à la manière dont nous pouvons abattre ces obstacles et aux chemins que nous pouvons construire ensemble pour que la franc-maçonnerie soit véritablement inclusive. Aujourd'hui, nous sommes ici pour nous écouter, pour apprendre les uns des autres et pour célébrer la diversité qui nous renforce. 2001, je vous invite à participer activement au colloque, à ouvrir vos esprits et vos cœurs à de nouvelles idées, à construire ensemble une franc-maçonnerie plus inclusive et plus forte. Que ce colloque soit l'occasion de renouveler notre engagement sincère et durable envers les valeurs maçonniques et de renforcer les liens de fraternité qui nous unissent. Avec ces mots, je déclare inauguré le colloque de la conférence américaine sur l'Amazonie. Bienvenue et que la lumière de la sagesse nous guide dans nos délibérations. Merci beaucoup. Bonsoir. Je n'ai jamais cru qu'en tant que femme, je devrais avoir des droits spéciaux par rapport aux hommes, car si je le croyais, j'accepterais que je suis inférieure, et je ne suis inférieure à aucun d'eux, disait Marie Curie, l'une des esprits les plus brillants de l'histoire, première femme à recevoir le prix Nobel. Et quel bel exemple, et quelle belle phrase d'égalité, et surtout d'ajouter l'équité, en lien avec la devise de liberté, égalité et fraternité, qui complète cette entité tant désirée, sans intention de vouloir surpasser les hommes, au contraire, avec la ferme intention de travailler à cette égalité et à cette équité avec eux pour continuer à construire une franc-maçonnerie de plus en plus inclusive. Aujourd'hui, la présence des femmes dans la franc-maçonnerie est un fait indéniable. Ce changement s'est produit grâce au travail et à la lutte constante et continue de sœurs qui nous ont précédées dans l'histoire, tout comme il faut le dire pour les frères qui les ont soutenus avec une ouverture pour que cette inclusion devienne une réalité. Grâce à cela, l'initiation des femmes dans la franc-maçonnerie est aujourd'hui quelque chose qui se développe de manière presque normale, et c'est le triomphe des loges mixtes et féminines, mais il reste encore beaucoup à faire. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous vous invitons à ne plus admirer ce passé où nous n'étions pas autorisés à faire partie, mais plutôt à regarder le présent, tout ce que nous avons accompli, et surtout à envisager l'avenir,
toutes les choses qu'il nous reste à faire et surtout l'avenir que nous laissons pour les générations futures. C'est pourquoi, en conclusion principale, nous avons voulu proposer un engagement de la part de tous et, tout d'abord, que cet engagement initial soit que l'homme prenne un rôle plus actif, rôle plus actif et non seulement passif pour continuer à travailler en faveur de cette inclusion. Et comment allons-nous faire cela? En commençant par le changement chez chacun d'entre nous. Et le deuxième engagement est d'intégrer les travaux d'aujourd'hui dans la lettre d'information électronique de la COMAM et que cela fasse partie de la COMAR et que cela ne reste pas seulement de belles paroles. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous voulons vraiment proposer une franc-maçonnerie plus inclusive, plus équitable, plus unie et surtout sans distinction de genre. Et sœurs que nous sommes, merci beaucoup. Algunos miembros, por todos nosotros, y seríamos muy agradecidos con su trabajo. I pass you the power, the symbol of the power, and we know that you are going to work not only for a few, but for the entire bodies of COMAM. Bienvenido y buena suerte a ti. Te lo vas a cargar siempre para las asambleas, ¿ok? Desde mañana te lo vamos a envolver, te lo vamos a entregar para cargarlo siempre, el mallete y el pedazo. And you will take with you this flag, the gavel, all the symbol of COMAM with you and travel with them and cherish them. Good luck. Voici ce qui conclut notre vlog en Colombie. Ça a été vraiment un beau 5 jours que j'ai absolument adoré. Les gens de la Colombie là, sont vraiment, mais vraiment accueillants. C'était vraiment le fun. Encore une fois, j'aimerais remercier le grand maître en fait, de la Grande Loge centrale de Colombie qui a vraiment pris soin de nous autres aux petits oignons, là, littéralement. Là. Puis la dernière journée, on nous a fait on nous a fait faire un tour de la ville. On est allé voir les endroits historiques. On est allé voir même je pense que c'est le point de départ où que la ville de Bogota a été créée. C'était vraiment super. Le COMAM s'est super bien passé. On avait quand même plusieurs obédiences qui étaient présentes. Tout est partout. Je pense qu'on était à peu près pas loin de 70 personnes qui étaient présentes, qui avaient participé là, en fait aux travaux et tout ça. Donc, non, ça a été un grand succès. Encore une fois, un grand merci. Puis moi, ça m'a permis de visiter la première fois la Colombie. Probablement de me revenir avec des amis. Parce que j'ai reçu des tonnes et des tonnes et des tonnes d'invitations. Donc, on va probablement faire ça. On a signé aussi, la Grande Loge du Canada aussi signé un traité d'amitié avec la Grande Loge centrale de Colombie. Donc, ça va quand même ouvrir les liens fraternels avec eux un petit peu plus en profondeur. Donc, c'est juste poussé finalement ce voyage-là. J'ai vraiment aimé ça. Je l'étudie, j'ai vraiment aimé ça. Une affaire que j'ai pas aimée, en fait, j'ai trouvé ça spécial. On m'avait déjà averti d'avance. On m'avait déjà dit, Franco,
quand les gens te parlent de à l'heure colombienne, c'est que tu vas comprendre pourquoi. Tout est slow. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais le monde prenne ça bien. Ils sont relax, ils prennent leur temps. Peut-être que nous autres, comme Nord-Américains, on est trop habitués à des affaires efficaces, rapides, puis tout ça. Mais eux, ils prenaient vraiment leur temps, là, tu sais. Vraiment, là, tu sais. On a la première journée quand j'ai atterri à Bogota, sortir de l'avion puis me rendre jusqu'aux douanes, ça a pris 2 heures. Parce qu'ils prenaient ça vraiment... Ils s'assuraient que tout le monde qui rentrait dans le pays ait les bonnes qualités pour ça. Non, mais sérieusement, c'est vrai que ça a vraiment pris beaucoup de temps. La route, des fois, le chemin, en fait, partir de l'aéroport pour aller au centre-ville, pour aller faire des visites, c'est à peu près 45 minutes parce que le trafic est énorme. Je sais qu'en tout cas, on nous a dit qu'il y avait une réalité là, que présentement, essaie de créer, de construire un train qui va un genre de métro là, comme à Montréal pour justement permettre aux gens de se déplacer plus rapidement parce qu'il y a beaucoup trop de trafic. Donc, puis ça, moi, je l'ai vu là, de mes propres yeux, c'était quelque chose. T'sais. Mais mis à part ça, là, c'était vraiment génial. On a sorti, on s'est amusé, on a fait de la maçonnerie, on a partagé, on a eu des sujets vraiment intéressants sur la place de la femme en franc-maçonnerie. Tu sais, pour nous, au Québec, c'est évident que c'est égal à part entière, mais c'est intéressant de voir les autres pays, surtout ceux de l'Amérique du Sud puis des États-Unis. Leur réalité est quand même différente. On sait que les Américains, c'est plus la maçonnerie qu'on dit régulière avec la Grande Loge d'Angleterre. Donc eux, ils ne voient pas vraiment de sœurs, tu sais. Mis à part George Washington Union, là, puis le Grand Orient de France qui sont aux États-Unis. Mais mis à part ça, pour eux autres, les sœurs, ça n'existe pas. C'est le Order of the Eastern Star, tu sais. Donc c'est une autre réalité. Donc c'était intéressant de voir ça avec eux. Puis que moi, je suis là, puis je dis, ben non, c'est normal. Je veux dire, pour moi, au Québec, on n'a pas de problème avec ça. Si nos sœurs veulent faire des loges mixtes, ils sont bienvenus. Si elles veulent faire des loges que féminines, il n'y a pas de problème aussi. Mais il semble que c'est pas la réalité pour tout le monde. Donc, c'est ça. C'était intéressant. C'est super intéressant. Mais bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous aimez, justement, ben faites un petit like. Ça nous aide toujours à nos vidéos. Puis merci encore une fois à tous nos membres Patreon. Donc, nos membres Patreon, le 4 forfaits. Le forfait à 3 $, le forfait à 5 $, le forfait à 7 $, le forfait à 33 $. C'est très simple. Le forfait à 33 $, vous contrôlez littéralement LaGuardia. Donc, l'aéroport de LaGuardia, ça vous appartient pendant 1 mois seulement. Il faudrait payer plus cher que ça, sinon. Mais ouais, donc patreon.com/sous-le-bandeau. Ça nous aide toujours pour nos serveurs, pour la maintenance et les équipements. Donc, on ne fait pas de profit avec ça. On fait juste que payer nos comptes pour être sûr certain qu'on vous offre un produit qui est quand même intéressant à écouter tous les mois. Donc, patreon.com/sous-le-bandeau. Notre site web, sous-le-bandeau.ca. Notre page Facebook, facebook.com/sous-le-bandeau. Puis mon nom est Franco. Je vous dis en fait, on a 2 commanditaires aussi, hein, consultantbgh.com, qui sont nos bons amis, et bien évidemment, nos-colonne.com. Si vous avez besoin de regalia, de produits maçonniques, ce sont les frères qui peuvent vous aider. Vous direz bonjour à Oscar et à Vincent, bien évidemment. Vous direz que c'est moi qui vous envoie le coup. Donc là-dessus, maintenant, je vais vraiment dire, donc mon nom est Franco. Je vous dis à un prochain vlog. Ciao!